commencer un vlog dans le même état de fatigue qu'une fin de semaine. Mais c'est les vacances. J'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans une nouvelle semaine de vlog qui j'espère sera un peu plus amusante que les derniers vlogs puisque je suis enfin en vacances. J'ai pas une mine très enjouée, hein. Je pense que même si on voit pas mon visage ça doit se voir et en tout cas s'entendre. Voilà, mon école c'est une vaste fumisterie et là c'était le top du top, hein. Ils nous ont massacré une épreuve de 5 heures, on a bossé pendant 3 heures pour qu'on me dise ah oupsie on s'est trompé d'énoncer, donc en fait il faut tout reprendre avec juste 45 minutes de plus alors qu'on avait 3 heures de moins sur une épreuve de 5 heures. Donc c'est vraiment génial de passer du temps à travailler, à réviser pour qu'ensuite on vous foire tout et qu'on nous présente même pas d'excuses et que ça comptera quand même. Donc voilà, je finis ces examens pas du tout avec ce sentiment de libération que je peux avoir d'habitude, mais plus avec beaucoup d'amertume et d'énervement parce que tout ce travail, toute cette fatigue que j'ai pu accumuler n'a servi à rien. Voilà, donc c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Mais bon, on va essayer d'aller de l'avant. Là, je vais vous prendre parce que je vais récupérer ma nouvelle lecture pour l'après-midi et pour ce soir. Je pense que je vais essayer de me plonger dans un bouquin pour la piscine et puis arrêter de cogiter parce que je suis vraiment au bout du rouleau là. Mais bon, je vais vous parler des lectures que j'ai faites et des lectures que je vais faire et ça sera beaucoup plus marrant. Bon, je vais éviter de m'affaler, ça va pas être hyper sympa pour vous. Je sais pas si vous entendez le ventilateur, mais je suis désolée, sinon je vais couler en fait de sueur. Donc pour vous parler de mes dernières lectures, même si je vous ferai un update quand même, j'avais dit que je vous en parlerai. En fait dans le dernier vlog, j'ai lu Les Arcanes d'Emra et il me semble que je ne vous ai pas du tout pris pendant mon processus de lecture parce que j'ai dû le commencer un jour pendant mes révisions, en fait, quand je prenais ma petite pause et j'avais pas forcément le temps de vous filmer, il me semble. Et du coup, j'ai pas dû vous dire. Et pareil, en fait, le dimanche, au début, je m'étais dit, non mais bon, je vais lire un petit peu comme ça. Après, je retourne à mes révisions. Je le lirai, je le finirai mardi après-midi quand j'aurai fini mes examens. Et en fait, je l'ai dégommé. Je l'ai fini presque d'une traite. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas été aussi hypée par un livre. Je vous en avais parlé en fait pour le tome 1, comme quoi je tournais en rond un petit peu dernièrement dans le fantastique et dans tout voilà ces milieux comme ça parce que je trouvais que tout finissait par énormément se ressembler et j'avais une grande lassitude en fait parce que parfois il y avait beaucoup de clichés aussi et ouais, je tournais en rond et donc j'avais été super contente de lire Les Arcanes d'Emra parce que déjà c'est un univers que je ne lis jamais. Je vous l'avais expliqué, mais l'univers des anges et des esprits et cette espèce de milieu après la mort en fait, souvent je m'y intéresse pas parce que je trouve que c'est mal fait, que c'est un peu kitsch, un peu niais et là j'étais incroyablement heureuse de trouver en fait cet univers qui reprend toutes ces petites choses et fait avec énormément de finesse et d'adresse et j'avais adoré, voilà, j'avais adoré et donc dans ce tome 2 ça a été la barre au-dessus parce que déjà c'est un peu il souffre pas du tout du syndrome du tome 2. Moi j'ai trouvé que vraiment il était mais ouais les aventures étaient rocambolesques mais toujours avec beaucoup de réalisme et il y avait aussi quelque chose vraiment dans ce tome qui m'a subjuguée et dont je me suis vraiment rendu compte, c'est qu'en fait, et je vous en parlais la dernière fois dans Joram, où je trouvais que la voie qu'avait empruntée l'auteur était un peu confortable, un peu peureuse, et que je regrettais qu'elle soit pas allée au bout du truc. Et voilà, j'avais un petit peu, comment dire, critiqué ça, parce que je trouve que des fois, l'écriture, elle est censée, peut-être autant pour l'auteur que pour le lecteur, questionner un petit peu des choses en nous et puis nous faire réagir sur des choses qui sont pas forcément confortables à aborder. Et là, du coup, j'ai vraiment été impressionnée par ça parce que Elina le fait énormément dedans. À chaque fois, elle a la possibilité d'avoir quelque chose d'assez comment dire? Conformiste, d'assez confortable, oui, vraiment d'avoir quelque chose un peu doux, qui est pas forcément difficile à amener, mais elle ne prend jamais cette voie-là. Elle prend toujours la voie qui va questionner quelque chose et en fait, ça en résulte vraiment
un tableau incroyable de toute la complexité humaine, hein, parfois du côté hyper contradictoire et paradoxal de certains sentiments. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment une vraie discussion, presque même sur ces anciens préceptes religieux du bien et du mal, de cette question-là. Et en fait, c'est fait au travers d'une forme de légèreté parce qu'il y a beaucoup d'humour, hein. Le personnage principal d'Aline, moi je la trouve très drôle, hein. Elle est très cynique, très ironique. Il y a beaucoup de sarcasme là-dedans, toujours de manière très fine. Et en même temps, ça aborde quand même pas mal de choses, hein. Ça aborde le deuil, ça aborde, bah oui, cette espèce de truc hyper manichéen du bien et du mal. Et j'ai trouvé que c'était top, franchement c'était top. Et puis l'histoire a pris un pan où je me suis dit: «Ah, est-ce qu'elle va freiner les 4 fers en avant et pas aller là-dedans?» Et elle y est allée et j'étais trop contente parce que voilà, ça a discuté de tout ça, de toute la complexité de l'humain, du bien, du mal. Et j'ai trouvé que c'était super top. Et ouais, il y a presque une discussion de la religion, je trouve. Presque, franchement. C'était hyper intéressant, hein. Ça parle de pardon, ça parle de rédemption, ça parle de plein de choses. Enfin, franchement, c'était trop drôle. Et puis bon, bah voilà, pour vous parler un petit peu plus, sans forcément vous parler de l'intrigue, mais on va un petit peu plus du côté des anges cette fois-ci. Et c'était top. Franchement, c'était trop trop top. Donc si vous hésitez encore, allez-y parce que voilà, je pense que le dernier tome de la trilogie va être, à mon avis, je pense qu'elle va nous tuer. Je pense qu'elle va me tuer sur place avec ce troisième roman. Donc j'attends d'avoir un peu de sous pour me le procurer parce que c'était trop cool. Vraiment, je l'ai dévoré. Je pouvais plus m'arrêter. Et voilà, trop bien. Bon, et ensuite, j'avais pas trop le moral parce que hier soir, du coup lundi soir, en fait, j'ai révisé. Puis bon, j'avais pas envie de réviser hyper tard parce que j'étais déjà lassée de l'école par rapport à mon épreuve de lundi, donc d'hier. Donc voilà, j'étais un peu en mode un peu chafouine. Et j'avais pas forcément envie de me lancer dans un roman puisque je comptais lire Gardien des cités perdues bah, pour mon premier après-midi de vacances. Du coup, il me fallait quelque chose d'assez rapide, ou en tout cas que je pouvais finir rapidement, ou lire en même temps qu'autre chose. Et du coup, je me suis dit: «Allez ma poule, tu besoin de réconfort, donc on va y aller à fond dans le réconfort». Et je me suis fait le tome 1 des Witch, donc je vous en avais parlé. C'est l'adaptation en version comics. Enfin, en gros, ils ont compilé les parties BD qui étaient dans les Witch Mag. Et ça n'existe pas en français pour le moment, hein. Ça vient des... Je crois que c'est... ouais, ça vient des États-Unis, Canada. Et du coup, je me le suis fait et c'était trop cool. Franchement, je pense que j'ai pas d'avis hyper objectif sur l'histoire parce que j'étais juste super contente de la suivre. En fait, si vous connaissez pas les Witch, je vous mettrai des plans quand même. Et c'est bizarre, en fait, c'est comme si je donnais un avis un peu constructif sur Harry Potter ou sur un truc comme ça. Parce que pour moi, vu que ça vient de l'enfance, je sais pas si je suis hyper objective. En gros, on suit Will qui vient d'arriver dans une nouvelle ville avec sa mère et qui va rencontrer 4 autres filles avec qui elle va avoir une espèce de connexion pratiquement immédiate. Et en fait, elles vont apprendre qu'elles ont des pouvoirs magiques et qu'elles sont les gardiennes de Kandrakar, qui est une cité merveilleuse. Et en fait, il y a un voile entre le monde des humains et Métamour, donc le monde où il y a des créatures avec le mal, etc. Et en fait, elles sont gardiennes de l'équilibre entre tout ça et qu'il n'y ait pas d'interférence et que surtout les monstres ne viennent pas attaquer le monde des humains. Et du coup, franchement, mais c'est trop bien. C'est des planches hyper colorées. Il y a des trucs, c'est trop chou. Il y a un peu de magie. Enfin voilà, c'est vraiment un truc d'enfance, hein, pour moi. Je suis vraiment retombée en enfance. J'essaie de vous trouver des jolies planches, mais c'était vraiment pour moi des super souvenirs d'enfance, hein. Je me souvenais de certains trucs qui m'ont plus marqué que d'autres, ça me fait rire. J'avais été absolument choquée par le bob du mec dedans. Mais ouais, j'étais trop trop contente de retrouver cette ambiance, voilà, et ces personnages. Euh, et il y a eu des trucs que j'avais oubliés, hein. Enfin, il y a un truc, une intrigue de fond un peu plus profonde que ce qui demeurait dans mon esprit. Bon, après, je pense que c'est normal, hein, que je l'ai lu quand j'étais hyper jeune. Ça a un petit peu dû sélectionner quand même les choses dans ma tête. Mais j'ai bien aimé, franchement.
ça m'a fait hyper plaisir et du coup, j'ai lu d'une traite. Voilà. J'essaie de vous trouver des plans depuis tout à l'heure, mais en plus, je trouve que c'est un côté super réconfortant. Ces filles qui discutent de leurs gros problèmes alors qu'elles sont en train de boire du thé. Puis ce côté un peu sorcière aussi que j'aime bien. Enfin voilà, c'était super cool, donc je pense que je vais me procurer le tome 2, je crois qu'il y en a presque 15, peut-être 15 ou 20 qui sont sortis, donc je vais y aller mollo, hein. Je vais apprendre une fois petit à petit, mais ouais, c'était super réconfortant, c'était pile ce dont j'avais besoin. Et maintenant, je suis un peu dans cette espèce de période de transition, où j'ai un espèce de sas, où je sais que j'ai plein de choses que j'ai à faire, ou en tout cas que je voulais faire une fois en vacances, et il y en a tellement qu'il faut un peu hiérarchiser tout ça. Donc déjà au niveau des romans, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai envie de lire. Je suis en train de regarder ma bibliothèque en même temps. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait que j'ai envie de lire, mais je pense d'ailleurs vous faire une vidéo puis la lire. Je le fais pas tout le temps parce que je considère que je vous fais quand même pas mal d'updates entre les vlogs, entre les updates lecture, entre parfois les book hauls, donc c'est vrai que je le fais pas à chaque fois, mais là je me dis ça peut être rigolo parce que je pense que ça va être... je vais peut-être ressortir des trucs qui n'ont pas été dans les book hauls dernièrement ou avec lesquels j'ai pas forcément hésité d'un vlog à l'autre. Donc ça peut être pas mal. Je vais voir. Bon, d'un autre côté, j'ai super envie de lire Gardien des cités perdues parce que ça fait longtemps. J'ai des petits cheveux là qui volent, ça m'agace. Oh là là. Bref, donc voilà. Et puis si, il y avait du coup 2 livres en VO que j'aimerais bien lire, mais je sais pas trop dans quel ordre faire tout ça en fait. En fait, j'ai très envie de lire Les 4 filles du Docteur March dans cette édition que j'ai reçue parce qu'elle est magnifique. Et ça me fait super envie, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, mais je crois que ouais, c'est quand même une sacrée brique. Combien il y en a? Ouais, ça doit être un 800 pages à peu près, donc bon. Voilà, je sais pas si je vais attaquer ça direct, et sinon j'ai gardé un Cité perdue. Ouais, j'ai gardé une Cité perdue ou alors j'ai Daisy Jones and the Six en VO. Donc j'hésite un peu entre les deux. Ah, et du coup, je vous ai pas du tout montré la nouvelle venue. J'adore les calathea. C'est la variété comme celle-ci en fait. Voilà, c'est des plantes qui viennent en fait, je crois, du Pérou et je trouve ça super beau. C'est hyper graphique. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Elles ont la particularité d'avoir le derrière un peu prune comme ça, foncé, et donc j'ai vu qu'ils avaient eu un petit réassort à Ikea, et en fait elle est énorme, elle est gigantesque et elle est magnifique. Donc du coup elle a été là, je l'ai mis sur un petit truc pour le rehausser en attendant, mais elle est superbe, et en plus de ça j'ai plein de nouvelles feuilles qui arrivent. Hop, là j'ai celle-là aussi qui va là. Enfin voilà, il est magnifique, ça m'a fait trop plaisir dans ces journées un peu émotionnellement difficiles. Hello, on est mercredi. Je pense que c'est pour vous un début, et même pour moi, un début de journée un petit peu conventionnel dans ma vie en général, puisque je travaillais tout le temps. Et là, ça fait trop du bien de prendre son temps. Hier, j'étais crevée en fait. Je voulais lire, mais j'ai eu le... Ah, tracteur. Je sais pas si vous allez m'entendre. J'ai eu le syndrome du post-examen où en fait tu veux faire plein de trucs mais juste ton corps il s'autorise enfin à... Tracteur numéro 2. Et ton corps en fait il s'autorise juste à arrêter et à souffler et à se détendre, et du coup t'es juste vidé d'énergie. Donc voilà, j'ai eu ça hier et j'ai pas du tout réussi à lire. C'était un... Bon, j'ai pas forcé, hein, c'était pas agréable, mais du coup ouais, j'étais crevée, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Bon, je me suis quand même levée à 8h parce que je pense que mon organisme, c'est le temps qui se dérègle un petit peu parce qu'il est censé penser, je pense qu'il doit aller réviser. Donc voilà, j'ai juste pris le temps en fait ce matin dans le lit après mon petit déj. J'ai répondu à tous vos commentaires sur Instagram, il y en avait beaucoup, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir à chaque fois d'avoir des commentaires. C'est pas grand chose, mais ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde. Ce matin, mon programme, c'est éditer le vlog. J'ai deux chroniques à écrire. Une photo à faire, l'autre je la ferai demain parce que j'ai commandé un truc spécial pour pouvoir la faire. Je vous en dis pas plus. Et puis voilà, je vais faire mon sport et ensuite je vais lire, mais j'ai 2-3 trucs à faire. Ce soir, il faut que je m'occupe de mes plantes parce que voilà, il faut que je les arrose un petit coup, et vaut mieux faire...
Je vais écouter la vidéo parce que si ça se trouve, vous entendez pas du tout les tracteurs dehors et vous alliez juste me voir m'énerver en faisant des pauses, mais c'est assez relou. Donc voilà, ce soir, je vais m'occuper de mes petites plantes et puis j'ai pas grand-chose de prévu de plus. Il faudrait que je tourne si un update lecture et peut-être ma palle de l'été. Donc voilà, je vais voir. Après, je me force pas trop non plus à être surproductive comme je le fais habituellement. C'est aussi agréable d'avoir un programme assez lent et de pas compter chaque minute, chaque tiers de temps pour pouvoir caler des choses à faire et à produire. C'est quand même agréable voilà, de prendre son temps. Donc là, je vais aller prendre ma toilette, enfin faire ma toilette, pardon, et m'habiller. Et puis je vais commencer tout ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous ai repris hier. Parce que bah, j'ai fait plein de trucs en fait, et puis je suis allée à la piscine, j'ai fait mon sport, tout ça, et je crois pas vous avoir repris. Donc je suis dans ma lecture de Gardien des Cités Perdues, j'en suis actuellement à presque la moitié, c'est toujours aussi bien. Je suis contente d'apprendre plein de trucs et de voir tous les liens, les embranchements qui sont en train d'être faits, donc c'est plutôt cool. Oui, il y a mon ventilo parce qu'il fait vraiment très très chaud. Je reviens de la piscine, j'ai déjà fait mon sport, j'ai passé la matinée à faire un petit peu de shopping. J'ai pas acheté de livres, j'ai acheté que des petits trucs, voilà, à quelques euros pour me faire plaisir. En fait, dimanche c'est mon anniversaire, donc j'ai 25 ans. Donc c'est une date un peu importante, et en fait vu que je suis un bébé en plein du mois d'août, j'ai rarement eu d'anniversaire avec les gens présents, et heureusement, si on peut dire, avec le Covid, tout ça, les gens sont pas partis, donc je vais pouvoir avoir une jolie fête. Donc samedi on en profite, on va, voilà, bon, on sort tous les samedis c'est sûr, mais là du coup on va pouvoir trinquer, je pense à minuit, pour mon passage dans ma 25e année. Et voilà, donc j'ai fait du petit shopping, j'ai acheté une robe pour ça, j'ai acheté deux, trois petits trucs. Bon, la robe était vraiment archi soldée, hein, j'avais pas les moyens de toute manière de prendre plus. Et puis voilà, là je sais pas si je vais pouvoir faire des photos parce que je pense que le soleil est pas du tout au bon endroit. Demain matin j'ai rendez-vous, alors je pourrais pas vous le montrer et vous en parler, mais je refais ma pigmentation des sourcils que je fais depuis presque 4 ans je crois. Donc du coup voilà, j'irai au centre-ville, mais je pense que je vais rentrer rapidement. Je vais pas faire grand chose de plus ou de moins que ça, et c'est tout. Voilà, j'ai pas plus de projets que ça. Là mon seul projet à venir c'est demain mon rendez-vous, et samedi fêter mon anniversaire en bonne et due forme. Et là j'ai reçu un colis qui à mon avis pourra intéresser certaines et certains d'entre vous. Donc je vais me changer parce que je suis toujours en habit et en maillot de bain, et je vais vous montrer ça. Non mais regardez-moi cette petite beauté. Elle est magnifique, je l'avais commandée pendant le confinement. Et elle vient d'arriver et elle est trop belle. Regardez les détails avec les petites chaussettes qui sont dépareillées. Franchement, le chapeau avec les petites épingles juste ici, c'est vraiment magnifique. Et puis le petit nœud derrière. Je trouve cette pop somptueuse. Je suis super contente. Oups! Trop belle. On est toujours vendredi, on est beaucoup plus tard, il est presque 21 h je crois. Oui, parce que le match de foot de mon chéri a commencé, donc il est 21 h. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite update en fait d'où j'en étais au niveau de mes lectures, sachant que j'avais des commandes de gâteaux, donc j'en ai fait 2, et il faisait super chaud, enfin je suis encore un peu suintante. Enfin chez nous il faisait genre 46 au soleil. Donc c'était un peu compliqué là dans la cuisine. J'avais juste envie de me mettre de l'eau sur le visage, sauf que du fait de ma pigmentation que j'ai fait ce matin, je ne peux pas mettre d'eau sur mon visage, donc c'était top. Enfin bref, je suis pas venue pour parler de ça. De quoi je voulais vous parler? Oui, du coup, de mes lectures. Donc tout à l'heure, au bord de la piscine, j'ai fini le tome 6 de Gardien des Cités Perdues, donc c'était Nocturna. C'était un peu moins bien que le 5. Oui, je crois que c'est le 5 que j'ai eu
Ouais, il me semble que c'était le 5, qui était absolument génial, qui m'avait fracassé le cerveau. Mais en tous les cas, moi j'adore cette saga. Franchement, je retrouve le même réconfort que quand je lis Harry Potter. C'est génial, on avance dans l'histoire, voilà. C'était peut-être pas mon tome préféré, mais voilà, je pense que la suite va être très bien, j'en ai aucun doute et j'ai quand même dévoré ma lecture, hein, parce que le truc qui fait presque 800 pages et je l'ai lu en trois jours, sachant qu'il y a des jours où j'ai pas forcément, lu. Donc je pense que c'est quand même le signe que ça me plaît, enfin voilà. Gardien des cités perdues, moi, c'est simple, je les dévore comme Harry Potter, j'adore. Je vous en avais parlé, mais quand je l'ai lu, ça a été une véritable découverte et une véritable révélation pour moi parce que je ressentais ces mêmes émotions, en fait, qu'en lisant Harry Potter où, mon cerveau prend la mesure de toutes les connexions et de toute l'intrigue et de toute la complexité, la richesse de l'univers et à chaque fois je suis là genre: «Waouh, c'est trop, trop bien». Donc j'avais vraiment été charmée. Je sais que je suis du coup, enfin je vous ai fait découvrir à l'une d'entre vous, enfin certaines d'entre vous pardon, je sais plus parler. Je sais que beaucoup ont commencé après et sont tellement rentrés dedans super vite. Il y en a même qui ont dégommé la saga, plus rapidement que moi, sachant qu'ils existent en poche, hein, donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose en fait de les représenter, mais en tout cas, à chaque fois, c'est un vrai réconfort, une vraie douceur pour le cœur, de lire, cette saga donc voilà, je suis trop, trop contente et du coup, je suis un peu frustrée parce qu'on est resté sur un peu un gros cliffhanger, en fait, à la fin et j'ai juste envie de lire la suite et vu que dimanche, c'est mon anniversaire, je me suis dit: «Peut-être que je vais me faire un petit auto-cadeau demain et m'acheter le 7», sachant que je crois que le 9, sort, début 2021, il me semble, je crois. Donc il m'en reste plus que 2 en fait là à lire, qui sont disponibles, donc le 7 et le 8 et du coup j'hésite à aller me prendre le 7 demain et du coup ma question c'est: est-ce que j'entame un bouquin ou est-ce que j'entame un truc, qui se lit rapidement, genre un manga, comme ça demain je commence un autre livre? Je ne sais pas, il y a plein de trucs que j'avais envie de lire en fait, mais dont un, que j'ai pas, enfin dont 2 d'ailleurs que j'ai pas, Les Arcanes d'Emeraude, le tome 3 et Les Chroniques de Sainte-Marie que j'aimerais bien lire. Mais du coup, je suis en plein questionnement sur est-ce que je commence, une autre lecture ou pas? Sachant que en fait, là, honnêtement, je suis pas sûre d'avoir beaucoup le temps de lire parce que, demain, c'est un peu sport parce que je finis la déco de mes gâteaux, je les emmène à mes clients. Ensuite, bah, faudra que je fasse mon sport. L'après-midi, on va sans doute aller à la piscine. Ensuite, je vais me préparer, faire mon vernis et tout ça parce que, voilà, on va sortir, pour être là à minuit quand je passerai le cap, de mes 25 ans et le dimanche, on a un repas de famille forcément et je sais pas à quelle heure je vais me lever le matin donc voilà, je sais pas trop, quand est-ce que je vais réussir à lire mais je me dis, voilà, dans tous les cas, je pourrais le continuer en début de semaine mais c'est juste que je sais pas trop dans quoi me lancer, en fait, mmh, je sais pas. Je vous reprends, si j'ai une illumination et que je trouve la réponse à ma question. Ils sont trop beaux tous ensemble. Celui-là, il faut que je le vende ou que je le donne à ma copine Anaïs, je vais voir, mais ils sont trop trop beaux tous ensemble. Du coup, j'hésite avec Daisy Jones and the Six, donc en VO, on entend pas mal parler en ce moment. Voilà, mais je sais pas si je vais me lancer dans une VO ou pas. Donc après, tout ça, c'est lu, hein, c'est pas du tout ma palle, à part en anglais, voilà, en VO, voilà, juste celui-ci que j'ai pas lu, donc j'hésite un peu. Et sinon, j'hésite avec des mangas, donc peut-être le tome de La Petite Faiseuse de Livres, mais je sais pas, j'étais pas hyper à fond. J'ai L'Enfant il maudit, mais ça, j'ai envie vraiment d'être concentrée un dimanche après, mais pas de lire ça vite fait. Pareil pour tome 1 et tome 2 de Shadow House, donc franchement, je sais pas. Et sinon, j'hésitais à commencer les 4 filles du Docteur March, mais il est énorme en VO, donc est-ce que j'ai envie de me lancer dans un truc aussi gros en VO? Je suis pleine d'interrogations, ma vie de lectrice est très compliquée. Et sinon, là, j'avais des nouveautés, mais pour le moment, ça me tente pas, donc je suis un peu perdue. Est-ce que je vais lire un Charleston ou pas? J'en sais rien. Voilà, c'est une grande difficulté. Bon, allez, ça fait longtemps que j'ai pas lu un VO. Je vais prendre Daisy Jones and the Six. Voilà, il est sorti en poche aux éditions 10-18, j'ai vu, mais moi, du coup, j'ai la version VO. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Hier, je vous ai pas repris
parce qu'en fait, le match qu'a regardé mon chéri a eu des prolongations jusqu'à genre minuit. Du coup, moi, j'ai abandonné le navire et je suis allée dormir parce que j'étais fatiguée. Là, je m'apprête à aller faire mon sport et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update. Donc hier soir, j'ai lu une centaine de pages de Daisy Jones and the Six. C'est très sympa parce qu'en fait, c'est sous comment dire, c'est sous format un peu interview et on découvre en fait l'histoire de Daisy Jones qui était une jeune femme, une fille en fait d'un top modèle et je crois que c'était un artiste peintre. Je suis pas sûre, ou un photographe dans les années 60-70 qui en fait bah voilà est devenue rapidement un peu une hit girl, une égérie et elle voulait absolument faire de la musique. Et parallèlement on suit les frères Dune qui eux bah du coup vont petit à petit progresser et devenir The Six. Et donc je me suis arrêtée voilà quand il y a la réunion Daisy Jones and the Six. Et en fait c'est super sympa parce que moi personnellement j'adore la musique. Je pense que vous avez peut-être compris de fait de toutes mes lectures. Les années 60-70 j'aime énormément et du coup on est vraiment en totale immersion dedans comme si on retraçait leurs souvenirs. Donc c'est hyper intéressant parce que bah il y a tout en fait le sujet de la drogue, de l'alcool, bah, de tous les problèmes un peu que les gens avaient et qui noyaient dans des addictions diverses et variées. Donc c'est hyper intéressant. Il y a le côté musical, il y a tout ça. Donc moi j'adore, j'ai l'impression limite de bah, vraiment de lire le truc d'un véritable groupe. Donc ouais, c'est hyper cool. Donc là, je vais faire mon sport, hein, je pense que ça se voit, et je vais continuer ma lecture pendant que je pédalerai sur mon vélo. Voilà, et après, du coup, je vous reprendrai. Je sais pas si j'aurai le courage et surtout si je vais penser encore une fois à faire des clips quand je serai en ville pour voilà, en librairie, parce que je pense que bah, j'ai un petit livre pour mon auto-cadeau d'anniversaire. Et du coup, bah voilà, sinon je vous reprendrai plus tard. Hello, on est mercredi 5 août, ça fait super longtemps que j'ai pas pris la caméra, tout simplement parce que la dernière fois que je vous ai pris en fait le samedi soir on est sorti pour mon anniversaire, le dimanche on l'a fêté en famille et ensuite il y a eu un enchaînement de plein de trucs et j'ai jamais repris la caméra donc je m'en excuse. Je vais clôturer ce vlog d'ici parce que voilà ça sert à rien de vous raconter 2-3 petits trucs et en recommencer un autre au milieu d'une discussion de j'en sais rien. Donc je vous prie de m'excuser pour ce petit délai parce que voilà c'était un week-end un petit peu festif et je m'en remets doucement et puis la fin de semaine va être aussi festive. Donc je vais clôturer le vlog ici, en recommencer un autre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et puis je vous retrouve du coup dans le vlog prochain.